Coucou. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité. En fait, j'avais envie de faire une vidéo assez rapidement et de pas sortir tout mon matériel pour pouvoir faire ma vidéo. Alors, j'ai envie de vous parler d'un sujet. En fait, c'est toujours sur la motivation. Là, c'est plus au niveau de la motivation pour réussir sa vie professionnelle. Donc en fait, pour moi, réussir sa vie professionnelle, ça vise à être épanoui au travail. Alors c'est quoi être épanoui au travail? C'est se lever le matin, avoir envie d'aller bosser, avoir envie d'effectuer ses tâches quotidiennes, et c'est de prendre du plaisir à le faire. Et en fait, réussir sa vie professionnelle, c'est ce qui nous permet aussi de développer nos talents. Tout le monde a des talents. On sait tous, il y a certaines choses qu'on sait faire plus facilement que d'autres. Par exemple, on peut avoir une personne qui est douée en coiffure, d'autres qui vont être doués de leurs mains pour réaliser des constructions, réaliser des choses artistiques en fait. Et je pense que c'est très important à un moment donné dans sa vie de se poser les bonnes questions. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'ambition pour pouvoir avoir envie d'évoluer. Il y a des personnes qui, le travail qu'elles réalisent, ça leur convient. Il y en a d'autres qui se trouvent dans une situation où ils ont été obligés d'accepter un travail, mais qui ne s'épanouissent pas dedans. Alors moi, c'est plutôt à cette catégorie de personnes que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui, parce que j'ai été dans ce cas. J'ai été dans ce cas où j'ai aimé ce que je faisais. J'ai été chargée de formation pendant de nombreuses années, et quand j'ai débuté, j'ai été employée. Et ensuite, j'ai évolué, au fur et à mesure, j'ai évolué vers un poste à responsabilité, un poste d'encadrement. Il a fallu qu'un jour, je me retrouve confrontée à la maladie d'un de mes enfants, ce qui m'a amenée à revoir ma vie professionnelle. Parce que lorsqu'on a un enfant qui est atteint d'un handicap, on est obligé d'organiser son temps de travail en fonction de ses soins, en fonction de tout ce qui l'entoure en fait, parce qu'il faut lui apporter un maximum d'aide à ce niveau-là. Et donc j'ai compris tout de suite que je ne pourrais plus continuer à être performante dans mon travail, puisque je devais m'absenter assez régulièrement, donc c'était un peu compliqué pour pouvoir encadrer une équipe. Alors pour moi, ça a été l'occasion de me dire, bon, on va se poser, on va prendre le temps d'analyser ses compétences, ses qualités, ses envies, et je me suis dit, pourquoi pas opter pour le bilan de compétences. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai pris un plaisir à le faire. D'une part, je pense qu'il est important, c'est d'avoir un consultant ou une consultante avec qui on a un bon relationnel, où on a envie de partager certaines choses, parce que quand on fait un bilan de compétences, on se livre aussi, parce que c'est un moment donné où on fait vraiment le point sur soi, pas seulement sur ses compétences, pas seulement sur ses qualités, mais aussi sur ce qui est vraiment profond, c'est-à-dire la façon dont je vis, ce que j'aime. Et vraiment, je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, se remettre en question, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis en train de vivre l'un de mes rêves? Est-ce que je n'ai pas oublié mes rêves? Est-ce que je ne me contente pas de rester au minimum? Est-ce que je n'ai pas peur d'avancer? Est-ce que je n'ai pas peur de franchir des obstacles? Donc, c'est toutes ces questions qu'on se pose lorsqu'on réalise un bilan de compétences. Et moi, j'ai été agréablement surprise parce que j'avais une passion que j'ai toujours,
mais que j'envisageais pas d'en faire mon métier. Et c'est lorsque j'ai réalisé ce bilan de compétences que j'ai pris conscience, mais je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas mon métier? Et du coup, ça m'a amené à faire un congé individuel de formation dans la passion qui me plaît. Aujourd'hui, je suis infographiste en libéral. Et parce que j'ai toujours aimé, d'abord ça a commencé par tout ce qui était montage vidéo, j'ai réalisé quelques petits montages comme ça pour mon entourage, voilà. De toute façon tout ce qui était multimédia ça m'a toujours attiré, j'ai toujours aimé ça, mais je n'ai jamais pensé à en faire mon métier. Et du coup j'avais fait quelques projets de création artistique. Et je me suis dit bon bah tiens on va se perfectionner, on va voir si on peut en faire si je peux en faire mon métier. Donc du coup je me suis lancée dans ce projet, donc j'ai obtenu mon congé individuel de formation et la difficulté pour moi c'était de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pourquoi? Parce que étant maman, donc il faut pouvoir s'occuper des enfants. Il faut pouvoir suivre les devoirs et s'organiser pour la formation, puisque la formation demande un travail personnel très important. Derrière ça, il y a tout l'aspect des devoirs qu'il faut réaliser à la maison. Et toutes ces nouvelles choses qu'il faut apprendre, qu'il faut emmagasiner. En général, un congé individuel de formation, c'est souvent une formation de type, par exemple, je vais prendre un exemple, un BTS qu'on réalise en 2 ans. Là, dans ce type de formation, c'est très condensé. Et du coup, tu te retrouves à réaliser un programme peut-être qui, normalement, se fait en 2 ans. Tu te retrouves à le faire en 1 an, voire parfois 9 mois. Donc, c'était là la petite difficulté pour moi. Mais j'aime beaucoup relever les challenges. Et celui-là, je me suis dit, vraiment, si je réussis, je ne peux être que fière de moi. Et du coup, je me suis donnée à fond dans ce projet. J'ai obtenu mon examen. Et avant de me lancer vraiment dans une activité libérale, je me suis dit, je vais continuer à travailler pendant 1 an et je vais lancer mon activité pour voir si je suis capable d'en vivre. C'est cette solution en fait. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de vérifier sa motivation et de savoir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et ça demande beaucoup de travail, hein, parce que pour ça, je vous avoue que j'ai travaillé jour et nuit. Alors, donc si tu sais que déjà que, voilà, t'aimes tes petits horaires carrés, 7 heures, je travaille 7 heures, 8 heures, c'est pas pour toi. Par contre, si tu sais que tu es très motivé et que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, alors là, tu peux y aller, tu peux foncer. Et donc je l'ai fait pendant 1 an et ça m'a permis de voir oui que j'étais capable d'en vivre. Et donc ensuite j'ai donc mis un terme à mon contrat de travail pour pouvoir me lancer en libéral. Et aujourd'hui cela va faire en septembre, ça fera 3 ans que j'ai lancé mon activité et que je suis capable d'en vivre et je ne regrette pas. Je m'épanouis. Je me réveille chaque matin, je prends plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est important de se réveiller le matin et de prendre plaisir à vivre sa journée. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai tel projet, je travaille sur tel projet, tiens, j'ai ça que je dois réaliser. Je suis contente de le faire en fait. Je suis pas à me dire, punaise, ça me saoule ce que je fais et tout. Donc c'est pour ça que je vous encourage en fait, si vous avez un projet mais que vous avez peur, vraiment n'hésitez pas. Mon circonstance de la vie ont fait que à un instant T, je me suis dit il faut que je me pose et que je prenne le temps de voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je ne remercierai jamais assez mon bout de chou qui a fait que aujourd'hui j'ai décidé de changer ma vie et vraiment je suis très heureuse parce que j'ai toujours voulu créer mon entreprise étant gamine et ce rêve je l'avais
mis, mais vraiment loin dans ma tête. Et lorsque j'ai réalisé mon bilan de compétences, ce rêve est remonté à la surface. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai pas hésité en fait, hein, parce que je n'ai pas envie de quitter ce monde en me disant que je n'ai pas réalisé mes rêves. Si je me casse la gueule, c'est pas grave, mais au moins, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et c'est ce qui est important, c'est de se dire je réalise mes rêves. C'est normal d'avoir des échecs dans la vie, c'est tout à fait normal. Mais je dois me servir de ces échecs pour évoluer, pour avancer dans ma vie. C'est ce qui me fait vivre en fait. Hein. J'ai toujours eu besoin d'avoir des challenges. Et là, j'avais ce challenge-là de réussir ma formation. Ensuite, c'était de pouvoir vivre de mon nouveau métier. Et vraiment, c'est pas facile, hein. Il faut travailler énormément, il faut se donner à fond pour y arriver. Mais le résultat est là. Et même si aujourd'hui tu ne vois pas les résultats, je t'assure que dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu les verras ces résultats. Donc il faut pas lâcher, il faut persévérer. Il faut persévérer et toujours garder en tête sa ligne de conduite. Il y a un conseil aussi que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas écouter tout ce qui se dit autour de vous. Quand tu vas parler de ton projet, déjà il faut faire très attention à qui tu en parles et tu as souvent des gens qui sont là pour te décourager. Ne les écoute pas. Tu sais ce qui te fait vivre, tu sais ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Donc si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ne lâche pas. Fonce, réalise ton rêve. J'ai envie de te dire, c'est comme apprendre à conduire. Il y a certaines personnes qui vont passer le permis 4, 5, 6 fois. Et alors, on a eu des échecs. Ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ça, je l'ai mal fait. Bon, je vais le corriger pour la prochaine fois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tu t'es cassé la gueule. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Sur un projet, d'avoir fait des erreurs. J'ai réparé mes erreurs. Et ces erreurs me permettent aujourd'hui de me dire « Ah, tu te souviens la dernière fois, tu t'étais planté là, ne refais pas la même chose. » Donc voilà, c'est normal. Donc on apprend de nos erreurs et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc si tu veux réaliser, si tu as un projet, n'abandonne pas. N'oublie pas tes rêves, c'est ton leitmotiv. Et ne te soucie pas du... Qu'en dira-t-on quoi? Tu auras toujours des gens autour de toi qui seront là à te déstabiliser pour ne pas que tu puisses avancer. Ne les regarde pas, ne les observe pas, ne les écoute même pas. Fais ton petit chemin et je t'assure que l'essentiel, c'est que toi, tu te sentes bien, que tu te sentes épanoui dans ce que tu fais.